Effectivement, j'étais mort et ressuscité. Il me tue tout le temps et je ressuscite toujours. Je pense que je suis à ma 40e ou à mon 40e décès, mais je suis vivant. Nous avons fait montre de bonne foi et cette bonne foi demeure. Malgré, en dépit bien entendu, de la distraction de M. Tshisekedi, notre bonne foi a été poussée jusqu'à ce que nous avons accepté. Le premier communiqué conjoint avec le gouvernement, alors qu'il disait qu'il ne parlerait jamais avec nous. Nous avons eu comme deuxième output une déclaration des principes. Et pas plus qu'il y a quelques jours, nous avons encore signé le mécanisme de surveillance et de vérification de cessez-le-feu. De bonne foi. Mais nous savons aussi que nous faisons l'objet de bombardements continus et répétitifs. Et nous disons, nous poursuivons avec Doha. Aujourd'hui, nous sommes venus dire à la face du monde, à la communauté internationale et nationale, que notre bonne foi a quand même des limites. Nous poursuivons avec Doha, cependant, nous n'allons pas permettre que les criminels continuent à tuer nos populations, à bombarder les sites civils et surtout à inquiéter la stabilité qui est en train de naître dans l'espace. Uvira, vous dites que c'est un non-État, il n'y a pas que Uvira. Pourquoi vous vous focalisez sur Uvira? S'il vous plaît. En Ituri, on tue tous les jours. Et c'est d'autant plus choquant que les morts qui sont en Ituri sont considérés comme des détails. Aucun communiqué, aucune condamnation. À Beni, au Grand Nord, on tue tous les jours. Et ça passe comme un détail. À Uvira, effectivement, il n'y a pas d'État. On ne sait pas qui contrôle Uvira. Et dans cette situation, les discours de haine, la discrimination, la division, les massacres. À Kinshasa, il n'y a pas d'État. C'est la ville la plus sale qui soit. Même pour gérer les embouteillages, on est incapable. Le Congo est un non-État. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous battons. On ne doit pas laisser cette situation demeurer comme ça. La situation des non-États, nous devenons un problème pour nous-mêmes, contre nous-mêmes, mais surtout un grand problème pour la sous-région. Parce que là où il y a un non-État, c'est là que choisissent les bandits des autres États pour opérer. C'est la raison pour laquelle vous allez trouver la coalition des FDLR, les ZDF et les REI, des mercenaires, toutes sortes d'armées du monde vont se retrouver, parce qu'il n'y a pas d'État. Vous avez raison. Allons-nous laisser la situation comme ça? Je pense que tout Congolais sensé, vous et moi, vous et nous, nous avons la responsabilité de mettre fin à cet état de chaos. Et M. Tshisekedi incarne justement cette situation de non-État. Pas de gouvernance, détournement, vol, escroquerie, mensonge. Nous avons la responsabilité de mettre fin à cette situation.